c'est encore moi, votre sœur. En vrai, j'ai une excuse. Je suis passée par une phase assez compliquée. J'étais à l'hôpital. J'ai eu mal, tellement mal. Je suis toujours en soins post-opératoires d'ailleurs, mais je ressors de cette expérience avec tellement de bagages que je devais vous en faire part. Je suis écrivaine et j'aime ma plume, alors je te demanderai de lui faire confiance, de la suivre attentivement, car ceci est un message qui t'est destiné. À toi qui souffres, pourquoi a-t-on la mémoire courte? L'ingratitude. D'après mes recherches, l'ingratitude, c'est un manque de reconnaissance. Te rappelles-tu d'une fois où quelqu'un a été ingrat avec toi? D'accord. Quelle a été la dernière fois où tu as été dans une galère et que Dieu, il a réglé ça? Est-ce que tu t'en rappelles? D'accord. Le but ici est qu'on soit un maximum vrai entre nous. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que ça va? Répondons-nous sincèrement. On se pose et on se demande si actuellement dans nos vies, ça va. J'entends, je te comprends. Alors, mon thème commence ici. Il y a de l'espoir. Oui, je suis d'accord avec toi, je t'assure, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre. Là, actuellement, ça va pas. Moi-même, je te comprends. Je t'assure que la douleur, je l'ai bien ressentie, je la ressens encore. Actuellement, dire tout va bien, c'est juste de la folie. J'ai mal, je demande même à Dieu pourquoi moi, pourquoi maintenant, et jusqu'à quand. Non, parce que la situation est dure quand même. Jusqu'à quand? Jusqu'à où on va aller comme ça? Pour faire quoi? C'est quoi le but en fait de cette expérience? En plus de ça, quand on passe des moments difficiles, qu'on est en train de souffrir, on a toujours, on a envie de se faire consoler, mais on a toujours ce type de chrétien qui vient et qui nous ramène encore ce fameux verset du Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je t'assure que sur le moment, tu comprends pas trop. Sur le moment, tu te dis, mais qui t'a dit que j'avais cette force? Qui t'a dit que j'ai le pouvoir de surmonter? Et puis même si Dieu il le dit, moi je le vois pas. Moi je ressens pas cette force. Moi là, actuellement ça va pas. Actuellement j'ai envie de mettre fin à mes jours. Je t'assure c'est pas le moment. Pour l'instant, ce que tu dois comprendre et retenir est que l'espoir n'est pas l'absence de problème. L'espoir, c'est la certitude que Dieu est présent même dans l'épreuve. Le psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Dans ce verset-là, on comprend que la vallée de l'ombre de la mort, elle existe quoi. La vallée existe, mais Dieu, il descend avec toi. L'espoir du chrétien, c'est pas l'absence de vallée, c'est la présence de Dieu dans la vallée. La présence de Dieu à tes côtés. Et petit à petit, je t'assure que on va ouvrir nos yeux ensemble et qu'on va le voir Dieu à nos côtés. Parce qu'il ne t'a pas abandonné. La Bible ne dit pas que le chrétien ne souffre jamais, qu'il ne souffrira jamais, mais elle dit que la souffrance n'a jamais le dernier mot. Psaume 34, verset 20 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ah, là, on se reconnaît quand même. Le malheur atteint souvent le juste. Ah, je t'assure, il nous a atteint. En fait, le malheur nous atteint. Mais, en vrai de vrai, il ne nous détruit pas. Dernièrement, je regardais un animé qui s'appelait JJK. Et dans cet animé-là, le personnage principal, en fait, il est possédé d'un démon. Là, je te la fais courte et surtout, je ne vais pas te spoiler. Alors, il faut savoir que ce démon-là, c'est le plus fort des démons. Et qu'en plus de ça, sa particularité, c'est qu'il gère tout ce qui est poison et tout. Ce mec-là qui est possédé, c'est un mec lambda, c'est un humain comme nous tous. Et il y en a un, en essayant de l'attaquer, il lui a envoyé du venin. Genre, il a planté. À partir de ce moment-là, le mec, il tombe par terre. Et l'autre démon, il se dit, oh là là, je l'ai battu et tout, là, c'est bon, il est au sol. Le poison, il est en train d'agir et tout, il est en train d'agir, il va mourir. Quelques minutes après, on voit que le mec, il se lève.
Ah, on se dit, quoi? Il a envoyé toute sa puissance, il a déversé tout son venin en lui, et le mec, il est pas mort. À partir de là, on nous fait comprendre que c'est le maître des démons qui est en lui. Que le démon, il a besoin de son corps, forcément, il a besoin de lui, il va pas le faire mourir. Il est immunisé de tous les poisons, de tous les venins. Ce que je veux te faire comprendre par là, c'est qu'il y a du poison, mais ça n'a pas de conséquences. Le malheur est atteint, mais il ne détruit pas. Certes, quand il s'est fait piquer, il avait mal. Il a eu mal. Mais ça ne l'a pas atteint. Le chrétien, affermi dans ses convictions, réagit aux situations d'une manière différente de la logique. Là, je te donne un exemple. Il y a un bébé qui va tomber de sa chaise haute parce qu'il voulait ramasser sûrement quelque chose. Il va pleurer. Pendant qu'un autre bébé va tomber, pareil que lui, il va rire. Il va même recommencer. Il va monter sur la chaise. Il va se refaire tomber et il va rire. Parce que pour lui, il est déjà passé par là. Qu'est-ce que la douleur? Qu'est-ce qui peut l'atteindre? Chaque personne réagit différemment aux situations qu'il rencontre. Mais quelle personne est la plus mature dans l'histoire? Du coup, je te disais que le chrétien voyait la situation qui fait mal différemment et il comprend. En définition, un chrétien, c'est une personne qui adhère à la religion issue de l'enseignement de Jésus, le christianisme tel qu'il est rapporté par le Nouveau Testament. Pour lui, la situation de souffrance n'est pas une punition, ce n'est pas un abandon, mais c'est un test, c'est comme un passage, une école. Je ne sais pas si tu fais partie de cette génération-là, mais je me rappelle qu'à l'époque, on regardait un dessin animé qui s'appelait Galactic Football. Et dans ce dessin animé-là, des équipes de tous les recoins du monde, de tous les espaces, en fait, ils s'affrontaient sur des terrains qui étaient un peu spéciaux. C'est-à-dire que par l'informatique, on va activer un bouton, il y a un terrain qui va apparaître et ils jouent dedans. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans un endroit, on les envoie sur le terrain. Dès qu'ils finissent de jouer, ils réapparaissent dans la vraie vie. C'est trop bizarre, mais en gros, il faut aller jouer dans le terrain pour gagner ou perdre. C'est comme ça que tu dois voir la vie en fait. C'est le terrain il est activé. Le test ou l'évaluation, l'examen de la vie, tu sais pas ça va arriver quand. Par contre, il faut que tu sois prêt. Chaque classe détermine un niveau et termine par un examen. On est tous au même niveau, aux yeux de Dieu, on est tous ses enfants. Il y en a qui ont plus expérimenté Dieu parce qu'ils l'ont plus cherché, donc forcément ont une relation avec lui plus solide et des connaissances plus approfondies. Par exemple, ma maman aujourd'hui, elle est plus ancrée dans la parole de Dieu parce qu'elle a plus cherché, elle a plus expérimenté des choses avec lui. Elle alimente sa relation avec Dieu. Et des fois, je le vois qu'elle est dans des combats pas possibles. Elle fait face à un combat. De moi-même, je me dis, mais comment elle fait? Comment tu veux faire pour te relever? Au final, elle se relève parce que le combat est à sa hauteur. Il n'est pas au mien. Et le combat que moi je vis est à ma hauteur. Pourtant, ça reste la même souffrance, mais chacun la vit selon le niveau qu'il a spirituellement. Faut pas avoir peur d'avancer et de passer des classes parce que dans la Bible, on dit que le chrétien est un apprenti éternel. Tout ça pour te dire que tout le monde passe par des combats. Le pasteur que tu écoutes aujourd'hui à ton église aussi a des combats. C'est un humain comme toi, c'est un chrétien comme toi. Au final, notre ennemi sera toujours le diable. Tout le monde a des combats. Il ne faut pas se dire que moi j'ai des combats seulement parce que je suis une débutante, parce que je suis un débutant dans la religion, j'y connais rien. Il y en a qui vivent bien, ils vivent jamais mal, etc. Tout le monde a des galères. Dieu ne permet jamais une épreuve sans prévoir une délivrance. Bien sûr, espérer, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas dire tout va bien sans le penser. Déjà, à la base, on est censé dire ce qu'on pense. Donc si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on ment. Croyons que Dieu est encore au contrôle. Ésaïe 30, versets 19 à 21. Même quand on pleure, même quand on ne comprend pas, Dieu parle encore. Il est là, pas forcément où on le veut. Il agit pas forcément comme on le souhaiterait ou au moment que l'on voudrait, mais il est là. L'espoir, c'est croire que Dieu guide même dans le brouillard. Il y a des moments où ça sera flou devant toi, mais que cette situation ne te fasse pas douter de son existence et de sa capacité à être lui, car il est Dieu.
il le reste. Par définition, Dieu, c'est un être éternel, unique, créateur, juge. C'est un être supérieur, doué d'un pouvoir sur l'être humain et d'attributs particuliers. Pour pouvoir mieux vivre ta vie, il faut comprendre qu'il y a la réalité du monde et la vérité de Dieu. C'est deux choses différentes. Dans Jean 14, 16, verset 33, on nous dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations. » Ce sont des faits visibles, palpables. C'est ça la réalité. La réalité, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ah, je suis hospitalisée, j'ai mal. C'est réel, c'est ça qui est là. Mais cette réalité est temporaire, elle est limitée, elle est changeante et elle est souvent trompeuse. La vérité dans la Bible, au contraire, n'est pas une opinion. La vérité, c'est ce que Dieu déclare, c'est ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit demeure. Jean 14, 6 dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Faisons attention parce que des fois, tellement nous souffrons, tellement ça va mal, on se décide de se concentrer sur la piqûre qu'on vient de recevoir, on décide de se concentrer sur « Ah, j'ai mal » et on est aveuglé, on ne regarde pas ce que Dieu fait, on ne regarde pas ce que Dieu est en train de faire parce qu'il continue d'agir. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'épreuve a une date de fin, mais la gloire de Dieu n'en a pas. Chaque douleur est assimilée à une délivrance, chaque combat, une sortie, chaque souffrance, une morale. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que si tu es debout aujourd'hui, c'est pas parce que tu n'as jamais souffert, mais parce que Jésus t'a toujours relevé.